Hello, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, workshop offert pour travailler la planification. Alors, dans ce workshop aujourd'hui, il y a des personnes qui vont le voir en replay. Il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui suivent déjà Incarnation Leadership. Il y a un programme en autonomie basé sur trouver son équilibre en fonction de ses propres besoins et de ses propres rythmes. Et apprendre à planifier, à aller mettre des objectifs et aller à la priorité. Donc, il y a des personnes qui sont déjà dans Incarnation Leadership et qui vont avoir comme cet atelier pratique pour aller, oui, mettre de la pratique dans ce qu'ils ont appris en théorie. Et puis, il y a les personnes, et vous êtes peut-être dans le cas, qui n'ont pas encore rejoint Incarnation Leadership. Et donc, je donnerai les informations sur le programme à l'issue de ce workshop. Le but, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment d'aller décortiquer tous les problèmes que les gens peuvent avoir en termes de planification, d'organisation, et cetera. Déjà, il y a 2 tendances qui se rejoignent, hein. Il y a les gens qui n'organisent pas, qui ne planifient pas, qui n'anticipent pas, qui, ont souvent des schémas récurrents des mêmes histoires qui reviennent et qui causent toujours les mêmes problèmes, alors qu'à la base, c'est une situation de base et donc ça revient, ça revient, ça revient et donc ces gens se laissent totalement dépasser. Alors ça a été beaucoup moi dans ma vie, de juste subir tout ce qui arrive et de me prendre comme des vagues, dans la gueule, heu et de pas avoir l'occasion juste de me relever et que tout le reste est, vous voyez? Donc ça, c'était, un petit peu moi. Donc ça, c'est la première partie des gens qui ont tendance à être, peut-être dans la procrastination. Alors la procrastination, c'est pas du tout de la paresse, c'est juste ça peut être provoqué par plusieurs choses, soit un manque de clarté, sur les objectifs, sur la manière d'aller atteindre les objectifs et cetera, de comment mettre en œuvre. Ça peut être aussi des gens très perfectionnistes qui se disent: «Bon, foutu pour foutu, si je sais pas le faire parfait, je préfère ne pas le faire». Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont tendance à procrastiner parce qu'ils ne savent pas prendre de décision et donc ils errent un peu entre 2 mondes comme ça, et c'est un peu compliqué. Je vous parle vraiment de tout ça comme, faisant partie, par le passé de mon vécu, en fait, parce que j'ai été dans cette tendance-là et puis j'étais aussi dans l'autre, de la surplanification, où il n'y a absolument pas de place pour, la spontanéité, pour les imprévus et cetera et donc moi je me rappelle très bien, hein, toute cette période où j'étais, à la limite du burn-out dans mon ancien travail et j'avais un agenda hyper rempli au niveau pro et perso. Je n'avais pas encore la vie enchantée à l'époque et je n'avais qu'un seul enfant à l'époque et je me retrouvais en fait avec, mes listes jamais finies et j'étais en pleurs à la fin de la journée parce que j'avais pas fait tout ce que je voulais faire et que j'allais devoir reporter au lendemain, qui était déjà très bien rempli, tout ce que je voulais faire et cetera. Enfin, vous allez sûrement vous reconnaître dans toutes les tendances parce que les histoires d'organisation et de planification, c'est pas simple. Alors, moi, je vais vous dire, je suis quelqu'un de très organisé, mais toute une période de ma vie, j'ai un peu laissé dire et faire les autres. Donc j'ai un peu laissé les autres diriger ma vie, un peu beaucoup. Donc c'est la raison pour laquelle je ne savais pas dire non, donc je prenais plus que je ne pouvais. J'allais, aider les autres contre mon gré. Je faisais des choses que je n'avais pas envie de faire, enfin bref. Donc je remplissais mon planning avec des choses, qui ne me mettaient pas en joie et qui allaient forcément me contraindre à me laisser déborder. J'étais aussi à une époque, à cette époque-là, absolument pas minimaliste. Donc du coup, j'avais beaucoup de choses dans mon environnement physique. Quand je dis ça, c'est, moi, il y a bien 14 15 ans. Donc c'était très, encombré chez moi, j'avais beaucoup de choses, donc ça prenait beaucoup de temps, l'entretien de la maison et cetera et donc j'étais totalement débordée par tout, en fait. Débordée par les autres, débordée par mon bazar, débordée par des to-do list à rallonge qui n'en finissaient pas. Bref, c'était très compliqué et ça me rendait très, très malheureuse. Ensuite est arrivée toute cette phase où j'ai découvert, le feng shui, la symbolique des objets et de l'encombrement dans la maison.
j'ai découvert le courant minimaliste et je m'en suis donné à cœur joie. Ensuite, j'ai été maman une première fois et je me suis laissée déborder par du bordel. Pourquoi? Parce que mon ex-belle-sœur avait plein de choses, des merveilleuses balancelles géantes qui prennent toute la place dans le salon. Elle m'a donné tout son matériel de puriculture et je me suis laissée réencombrer. Donc il a fallu en fait, chez moi, chaque période de maternité, ça a été une époque où j'avais besoin de faire mon nid et d'accumuler tout pour le bien-être de mes petits. Vous voyez, la maman poule comme ça. Donc je me suis, oui, franchement, vachement laissée déborder, par, tout ce bazar et maintenant c'est devenu non négociable. Tout ce qui est OK pour moi, de ce que j'accepte qui rentre chez moi, de ce que je décide qui sort de chez moi et cetera. J'ouvre cette parenthèse-là parce que, si vous ne me suivez pas encore, j'ai une page et un compte, sur Instagram, une page Facebook, un compte Insta qui s'appelle Minimalist Mother et en fait, il va y avoir un challenge minimaliste. Pour ceux qui ont envie de désencombrer, on va faire du désencombrement. Je n'ai pas encore la date, mais ça viendra, ça viendra, très prochainement. Donc je pense dans le courant du mois d'octobre. Donc si vous êtes intéressés, vous me contacterez. Donc vous voyez, j'ai été beaucoup, débordée en fait par toute une série de paramètres qui n'étaient pas que de la gestion du temps. Parce que forcément, quand on a plus d'objets, on a plus de choses à nettoyer, vider, aspirer, entretenir, nettoyer, repasser et cetera. Maintenant, je ne repasse plus. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles, je gagne du temps dans mon quotidien. J'ai un robot qui aspire à ma place et cetera. Donc j'ai mis en place toute une série de stratégies pour me faire gagner du temps et puis j'ai beaucoup moins, d'objets, donc ça me prend beaucoup moins de temps à gérer ça. Donc vous voyez ces 2 tendances où on a, soit, on laisse tout aller, soit on est trop rigide et on ne laisse pas la place à la spontanéité et tout est débordant et cetera. Comme toujours, l'idéal, c'est l'équilibre. La voie du milieu, comme on l'appelle, cet équilibre entre ni trop ni trop peu, quelque part. Et il y a déjà une première règle qui est, à mon sens, hyper importante, ne pas remplir notre emploi du temps à plus de 70%. Ça laisse du temps pour l'imprévu. Et dans ces 70%, ce n'est pas que du faire, il y a du être. Et c'est ce qu'on voit énormément dans Incarnation Leadership, c'est cet équilibre entre le yin et le yang, entre le repos, la réceptivité, l'intuition, la connectivité, hem et toute cette partie action, plan d'action, productivité et cetera. On a besoin des 2. Je le pratique depuis tellement longtemps que je suis la preuve vivante que trouver l'équilibre entre les 2 me permet d'avoir des idées merveilleuses. Quand je me repose, quand je me réveille, j'ai des idées fulgurantes. J'ai souvent des idées fulgurantes dans mon bain aussi, donc c'est sûr que, hem, avoir du repos, du temps pour soi, celles qui sont dans Incarnation Leadership le savent, parce qu'on a un groupe WhatsApp et donc je partage beaucoup, mes, voilà, mes réflexions du moment sur l'emploi du temps, la planification, les objectifs et cetera. Je suis allée au cinéma toute seule pour la première fois, mardi après-midi. Ça m'a fait un bien fou et qu'est-ce que j'ai été cool après avec la petite. On a cherché, à l'école hem et puis faire les devoirs et cetera. Donc c'est vraiment très, très précieux en fait de prendre du temps pour soi. Donc je suis très attentive que dans ces 70, il y ait une grosse partie d'énergie yin, donc consacrée à mon énergie féminine. Donc moi ma règle actuellement, heu, c'est complètement dingue parce que moi je viens dans la vie enchantée d'un système où je travaillais 16 heures par jour, tous les jours du lundi au dimanche. J'ai fait ça pendant 4 ans. Donc c'est ouais, je me suis quand même beaucoup, beaucoup usée. Des fois, je vois ma tête, je fais: «Ouais, je suis quand même beaucoup fatiguée» et cetera. Donc maintenant, c'est fou parce que quand on arrive à tendre à l'équilibre, quand on est vraiment dans cet alignement, une fois qu'on déborde un petit peu, qu'on met un pas en dehors du chemin, la fatigue est beaucoup plus intense que quand on était le nez dans le guidon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que maintenant, dès que je fais un pas de travers, heu je suis vraiment crevée et j'ai besoin de dormir. Donc du coup, moi, dans mon emploi du temps, maintenant, je travaille, je me lève tôt, je m'occupe, de tout ce qu'il y a à faire pour les filles, les conduire à l'école et cetera.
Puis quand je reviens, je promène mon chien, je déjeune, je vais identifier très clairement et on va parler de la feuille de planification. Je vais très clairement commencer le matin par la tâche la plus importante de ma journée et s'il n'y en a qu'une, c'est parfait parce que je vais avoir 3 ou 4 grandes actions sur ma semaine et puis après, beh, vous savez, répondre aux mails, répondre aux Messenger, contacter l'une ou l'autre cliente, faire, beh, voilà, ce tout ce que j'ai à faire. Je travaille aussi beaucoup avec des blocs-temps, j'en parlerai juste après. Mais en tout cas, le fait d'être vraiment dans cet équilibre me permet, à midi, de stopper, de manger, me préparer à manger. Si je suis d'humeur, joyeuse pour la cuisine et que je n'ai pas prévu mes plats d'avance, alors que ça, je fais tous les dimanches, en fait, cuisine pour toute ma semaine, je vous expliquerai aussi juste après, eh bien, je me repose, je dîne, je prépare un peu à souper si généralement je prépare mes sauces de pâtes, par exemple, si je vais déjà cuire mes sauces de pâtes, juste avant je vais aller chercher la petite à l'école et cetera. Comme ça, quand on rentre, tout est prêt et je peux enchaîner sur les devoirs, se rafraîchir et cetera. Mais je me repose. Très souvent, je lis 10 minutes, un quart d'heure, puis bim, je dors. Alors j'ai des réveils, hein. Moi, je fais des micro-siestes ou des grandes siestes, mais j'ai des réveils aux heures, cruciales. Donc du coup, je ne me loupe pas, quoi. Mais tout ça pour vous dire que ça fait partie parce que je donne beaucoup d'énergie, dans mes accompagnements privés. Je donne beaucoup j'écris énormément de contenu, de formations sur les réseaux et cetera. Hem, donc voilà, j'ai besoin de récupérer en énergie. Du coup, je suis beaucoup en contact avec plein d'énergies différentes, donc j'ai besoin de retourner dans ma grotte à un moment donné et me poser. Donc voilà ce que je voulais déjà vous livrer. Je vais boire, un coup. Donc de manière générale, il y a toute une série de personnes qui vont certainement se reconnaître. J'ai fait une petite liste, hein. Manque de clarté sur les objectifs et les tâches à accomplir pour les atteindre, manque d'organisation, absence de planification, absence d'anticipation, on attend que le truc arrive pour le régler. Moi maintenant, j'ai compris les schémas. Tous ces schémas-là que je vais anticiper, je vais vous donner un exemple. On a une garde alternée, pour Juliette, donc mon ex et moi et en fait, on avait toujours moi j'avais toujours tendance à un peu craindre, lui demander son avis pour s'arranger, pour les congés et cetera. Parce que les vols, des d'avion n'ont pas forcément lieu au moment où on est censé faire le changement, dans la garde et cetera. Donc, je craignais toujours beaucoup, demander au dernier moment et puis il y a des frictions et cetera. En fait, maintenant, 3 4 mois à l'avance, je sais quand c'est le prochain départ, les congés de mon mari et donc je dis à mon ex: «Voilà les prochains congés, tic, 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 est-ce qu'on peut s'arranger?» Voilà et donc c'est beaucoup plus fluide parce que c'est prévu d'avance. De même qu'il y a toute une série de choses que je prévois, d'avance. J'ai ces moments de repos comme je disais, hein. Moi, j'ai des moments plusieurs fois sur la journée où je regarde, heu la journée, le reste de la journée à venir, le reste de la semaine, le mois, le trimestre. Qu'est-ce qui m'attend? Comme ça, je sais prendre des décisions. Je sais que le 11 novembre, je vais à Paris pour, l'Autumn Tour et je sais déjà que là, je suis en train de checker, alors que c'est dans 2 mois, comment je vais y aller, qui de mon équipe y va, comment on va s'organiser et cetera. Pas me retrouver la veille et me dire, comme j'aurais dit auparavant, hein: «Ah ben j'y vais pas, j'ai acheté mon ticket, mais tant pis, j'y vais pas parce que je me suis pas organisée». Donc c'est vraiment important pour moi d'avoir cette planification-là, cette anticipation-là. Donc ça, c'était premier pendant. Deuxième pendant, les personnes organisées, qui planifient de trop, qui n'ont pas de place pour l'imprévu, trop de rigidité dans le système, trop de choses dans le planning, manque d'équilibre dans les différentes sphères de leur vie, manque d'équilibre entre le yin et le yang et manque de temps pour soi. Donc ça, à vous de choisir dans quel camp vous êtes et je sais que, en tout cas, les personnes qui sont là aujourd'hui et qui vont voir le replay se sont reconnues dans tout ce que j'ai partagé pendant la semaine, de se dire: «Ce workshop, il est fait pour moi, je suis obligée d'y aller». Les conséquences, épuisement, sentiment d'être dépassé, burn-out, procrastination, baisse de l'estime de soi, manque de joie pardon,
forcément, si on n'atteint pas nos objectifs, on se sent nul. Ben oui, voilà, tu encore rien foutu aujourd'hui. Ben voilà, ben voilà. Et on n'est pas fier de soi. Donc du coup, incarnation leadership, c'est reprendre son pouvoir. Reprendre son pouvoir, se mettre droite, la tête haute, les épaules, bien voilà, bien ancrées et qu'est-ce que je fais aujourd'hui de ma vie? Mon objectif, c'est ça, mon plan d'action, c'est ça, ma grande vision, c'est ça et je découpe, tac, tac, tac et je planifie. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, je suis quelqu'un d'hyper organisé, mais en fait, je laissais beaucoup dire et faire les autres. Hem et donc maintenant, je prends plaisir à organiser parce que je ne subis plus. J'étais vraiment dans une position où je subissais beaucoup, en fait et maintenant, je suis à l'aise dans mes baskets. Du coup, même pour des choses du quotidien, mon mari me dit: «Ah mais c'est fou, hein, tu gères, hein, maintenant». Alors qu'avant, je gérais plus rien du tout. Forcément, quand je travaille 16 heures par jour, je vous dis le ménage, je faisais l'impasse dessus, c'est sûr, c'est sûr. Travaillais, déjà tôt le matin, j'allais conduire les filles, je travaillais toute la journée. De 16 heures, j'allais chercher les filles, je rentrais. Le bain, j'étais avec mon PC portable dans la salle de bain. Puis je préparais à souper, je regardais encore des replays d'appels d'équipe ou que sais-je et puis, je faisais une pause pour juste aller mettre mes enfants au lit et puis je continuais en fait jusqu'à 22:00-23:00, donc en fait, c'était pas possible, c'était pas possible et donc je suis très heureuse d'avoir trouvé cet équilibre et d'avoir, trouvé la voie pour incarner mon leadership, pour être dans ma souveraineté et c'est ça que je partage dans cet accompagnement. C'est un accompagnement, plutôt un programme, je veux dire, autonome, mais les personnes peuvent prendre un mentorat en parallèle pour se faire accompagner, pour se faire aider dans la mise en pratique du programme. Donc la planification idéale, on le disait, pas plus de 70 planifié dans l'agenda. Avoir un moment creux pour se poser et puis affiner un peu la stratégie, affiner le plan d'action. Comme je vous disais, moi je me pose: «Bon, comment est mon énergie aujourd'hui?» Donc là, aujourd'hui, on est jeudi. Si demain, j'ai une journée, un peu plus remplie, parce que ça arrive que des fois on n'arrive pas à faire certaines choses et puis on reporte un petit peu. Mais si je me dis qu'aujourd'hui je suis fatiguée et que je vais trier, l'urgent de, l'important, l'essentiel du moins essentiel, je vais savoir me dire: «OK, ça c'était prévu demain, mais en fait je peux très bien le reporter la semaine prochaine». Donc j'ai toujours un temps où je me pose. Je suis beaucoup, alors je fais pas ça à longueur de journée, mais le matin, je me pose, à 12:00, je me pose, heu, fin de journée et au coucher, je me pose pour voir, voilà, ce qu'il y a à faire. Est-ce que je dois affiner? Comment je peux m'organiser? Tout ça. Allez, c'est bête, mais cette semaine-ci, j'avais des accompagnements privés My Success Story mardi, 2. Ils ont bougé. Il y en avait un qui était reporté aujourd'hui, qui a de nouveau été reporté parce que ma cliente se sentait pas bien et donc on devait le reporter à la semaine prochaine et j'étais en attente. On fait quoi? Ce jour-là ou ce jour-là? Dis-moi parce que j'ai un autre rendez-vous à les mettre. Mais si tout est rempli, je ne sais pas aller remettre le fameux rendez-vous de ma cliente, vous voyez? Qu'avec mes 70 grand maximum, je peux aller jongler, je peux aller prendre ce bloc temps-là et le changer. Par exemple, aujourd'hui, je vais faire ma compta. Jeudi, je fais toujours ma compta le matin, mais j'avais une urgence. Je voulais terminer un truc qui traînait un petit peu et donc je me suis dit: «OK, je fais ça et la semaine prochaine, j'ai du temps pour, faire ma compta». Tant que j'ai fait ça pour fin du mois, que c'est la clôture de trimestre, de la TVA, mais c'est OK. Donc j'ai vraiment un regard sur qu'est-ce qui est OK pour moi. J'arrive aussi, à mettre des limites. Quand les gens disent: «Ah mais tu as de la place après-midi?» «Non mais je travaille pas l'après-midi». Avant, j'aurais jamais osé dire ça à une cliente. J'aurais trop peur qu'elle s'en aille. Maintenant, je suis tellement ancrée et de me dire: «Ce que je propose va magnétiser exactement les bonnes personnes qui sont engagées et qui vont faire des concessions, qui vont s'engager, qui vont aussi peut-être prendre congé le matin pour être disponibles pour un accompagnement avec moi». Vous voyez? Donc c'est aussi cette notion de leadership à ce niveau-là. Hem, les moments de réflexion, ils sont nécessaires pour mieux avancer et ne pas courir comme une poule sans tête. Cette image de la poule sans tête, c'est tellement moi, par le passé. La fille qui court dans tous les sens, qui sait même plus quoi.
Et puis une fois que les enfants rajoutent ou quoi, c'était débordement total, pétage de plomb, ça c'était sûr. Donc avoir des moments de réflexion, c'est vraiment nécessaire et moi ça a beaucoup changé en fait que je sois moins en train de travailler et plus en train de réfléchir en fait. Moi, je suis quelqu'un à la base de très impulsif, hein, donc oui, tu y vas, ouais, je réfléchis pas, pouf, je j'avance et puis, ouais, il faudrait quand même que je réfléchisse un petit peu à ce que je dois faire. Prévoir aussi, les actions les plus importantes au moment où on a le plus d'énergie, dans la journée et dans la semaine. Moi, clairement, je suis du matin. C'est là que j'ai le plus d'énergie, c'est là que j'ai les plus grandes fulgurances, les meilleurs messages. Je suis très connectée le matin, donc très souvent dans Incarnation Leadership, sur le groupe WhatsApp, je me suis levée le matin, ting, il y a un message qui est venu, OK, je transmets, merci. Et donc je vais faire ça le matin et du coup, comme je suis très connectée, mais mes accompagnements privés se font le matin aussi parce que du coup, c'est à ce moment-là que ça match. C'est pas à 14 heures quand je suis en train d'avoir le gros coup de mou de l'après-midi que je vais faire des accompagnements. Bien sûr que non. Donc du coup, je choisis les meilleurs moments pour faire mes accompagnements et faire chaque chose. Donc moi j'aime beaucoup lundi créer du contenu, puis mardi, mercredi, vendredi matin, des accompagnements ou des appels de connexion ou et ma tâche prioritaire et jeudi matin, la compta. Voilà. Hem, le dimanche, je vais vous parler de mon dimanche. J'ai ce que j'appelle, une weekly reset routine. Donc c'est ma routine de remise à zéro, de la semaine. Le dimanche, je prépare ma semaine. C'est-à-dire que je vous ai préparé c'est l'ancienne version, donc j'ai remis à jour, une nouvelle version de cette feuille de travail hebdomadaire. Voyez, vous avez des petites cases à cocher, des actions à mettre, un planning et cetera. Et derrière, vous avez des exemples de mon planning à moi, comment je m'organise. Donc on a vraiment des exemples pratiques pour pouvoir utiliser, cette feuille de travail et grâce à cette feuille de travail, j'ai un moment à moi le dimanche. Donc sur ma nouvelle liste, j'ai noté toutes les conditions requises pour préparer ma semaine, ce fameux moment du dimanche. Moi, j'aime bien le dimanche matin. Donc le dimanche matin, est-ce que j'ai prévu ma bouteille d'eau? Je check. Est-ce que j'ai prévu mon meilleur pyjama pour m'installer dans mon meilleur fauteuil pour le faire? Check. Limite, j'ai pas mis le petit check, mais est-ce que j'ai allumé mes petites bougies avec ma petite musique d'ambiance, vous voyez? Donc ça, c'est vraiment tout le rituel, en fait, de mon dimanche. Et puis j'ai les petites choses que j'ai envie de faire. Les choses que j'ai envie de faire, c'est évaluer ma semaine, comment elle s'est passée et puis voir là où je vais, c'est quoi la priorité de la semaine. Ici, concrètement, l'oracle, retour à l'essentiel, va augmenter de prix à partir du 1er octobre. Ce qui veut dire que à partir de demain, je pense, ou je sais plus, enfin, ou lundi, ou dimanche, je sais plus, dimanche, à partir de dimanche, il y a des publications qui sont programmées pour parler de l'oracle. Ce qu'il apporte, c'est quoi ses points forts, et cette annonce comme quoi il va être, son prix va augmenter. Donc du coup, je fais ça le dimanche. C'est quoi ma priorité de la semaine? OK, tac, tac, tac et je me fixe pas plus de 3 ou 4 actions prioritaires et puis j'essaye de regarder qu'est-ce que j'ai déjà comme rendez-vous prévu et qu'est-ce que je dois encore placer comme rendez-vous, pro et perso. Ça veut dire que s'il y a des choses pas urgentes et que ma semaine est déjà pas mal, remplie. Alors pour moi, pas mal remplie, ça veut rien dire parce que tous les après-midi, il me repos. À part le mercredi où, j'ai, ma maman et mes filles. C'est moins reposant. Du coup, moi, je suis habituée à être dans le calme et dans le silence. Mais voilà. Bon après, on fonctionne autrement, le mercredi. Et moi, ça m'arrive mercredi, mercredi ici, j'étais avec ma maman et la petite, je me suis endormie. Parce que voilà, il faisait calme tout d'un coup, il y avait un petit moment, de flottement. Pouf, je suis tombée endormie, mais je suis habituée à me reposer tous les après-midi, donc du coup, le mercredi ne fait pas, exception. Donc maman, si tu regardes le live, c'est pas contre toi. Tu n'étais pas soporifique, mais voilà. Je me lève tôt et
et mes matinées sont quand même, pas dire intenses, mais ça ne dure pas très longtemps, mais l'effort est ciblé et focus. Et moi qui suis à la base un esprit, voilà, éthérique, dispersé, à être dans son focus me demande de l'énergie. Donc forcément l'après-midi. Que voulais-je vous dire? Oui, donc le dimanche, je check, un petit peu, voilà, comment s'est passée ma semaine, qu'est-ce que je pourrais améliorer, comment, ma semaine à venir, se prépare et cetera. Je cuisine le dimanche, je fais du batch cooking, donc c'est-à-dire que le vendredi, je check un peu, tiens, comment va se passer ma ma semaine, la semaine prochaine. Est-ce que mon mari va travailler tard? Est-ce que mon mari, a un resto prévu avec un ami? Est-ce que moi j'ai des réunions, ou des lives et cetera? Donc j'organise tout ça. Samedi, je fais les courses et dimanche, on cuisine. Mon mari m'aide, on épluche, on cuisine, on coupe, on cuit tous les légumes, je prépare mes sauces pour les pâtes, on mange beaucoup de pâtes à la maison et donc on est attentif à tout ça et donc généralement, j'ai à manger jusqu'au moins jeudi ou vendredi et puis le week-end, on affine. Donc ça, je fais ça aussi le dimanche, je cuisine. Quand je suis toute seule et que j'exagère, ça me peut me prendre 3 4 heures, sinon généralement en 2 heures, à 2, c'est bon. Et c'est très gai. C'est très gai parce que du coup, j'en profite pour faire des petites collations saines pour les filles, j'ai fait dernièrement des barres de céréales, avec des fonds de pots de graines, flocons d'avoine et cetera. Donc voilà à quoi je passe mon dimanche. Il y a des moments de repos, des moments où on regarde la télé ensemble et cetera, bien sûr. Hem et alors si je n'ai pas eu le temps de mettre le robot toute la semaine et de finir ma lessive, le dimanche je fais comme ça, le lundi, je commence en toute quiétude. La maison est propre, tout est rangé, le linge propre est rangé et cetera. Donc voilà, comme ça vous avez, une petite idée. Mais donc cette feuille de travail, hebdomadaire, elle m'aide beaucoup. Ils m'aident beaucoup dans mon quotidien. Il y a d'autres outils dans l'incarnation leadership. En fait, il y a énormément d'outils de ce qu'on appelle en home organizing le home management, c'est-à-dire toute la gestion, la planification, l'organisation de tout ce qui a trait à la maison. Nous, on s'est fait aussi un tableau avec les répartitions des tâches. Alors, il y a pas d'imposition, d'accord, en disant tel jour, ta, 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 mais il y a comme un point d'attention. Chacune a choisi les tâches, chacune de mes filles et mon mari, chacun choisit ce qu'il avait envie de faire, ce qu'il préférait faire et c'est marrant parce que mon mari, ici, la semaine, il m'a dit: «Ah mais j'ai regardé le planning et du coup, j'ai vidé le lave-vaisselle». Alors il le fait régulièrement, mais le fait qu'il ait regardé le tableau, ça m'a fait plaisir et je vois que les filles aussi et on a mis du coup les récompenses. Qu'est-ce qu'on gagne? Beh, une journée en famille, aller au cinéma ensemble, faire un souper où tout le monde est déguisé. Bon, ça on l'a pas encore fait, je vais vous raconterai. Mais, donc on a vraiment des petites choses intéressantes comme ça et donc dans la plateforme d'incarnation leadership, il y a des outils de ce genre qui est, ma fiche, Pomodoro pour aller sur mes 3 actions, pour aller vraiment à l'essentiel de comment j'ai envie de m'organiser, c'est quoi toutes les petites tâches en lien avec tel projet que j'ai envie de faire et cetera. Ce qui veut dire que quand je mets mon appli Pomodoro et que je me mets 25 premières minutes pour y aller, je sais par où commencer. Combien de fois, quand je ne faisais pas ça, j'étais comme tétanisée. J'ai 3 millions de choses sur ma to-do list et je ne sais rien faire. Pendant 2 heures, je suis tétanisée et je ne fais rien. Parce que du coup, je savais pas. J'avais pas trié le plus important, le plus urgent et cetera. Donc ça a beaucoup changé dans ma routine et ça m'a permis vraiment d'être plus, l'esprit plus léger tout simplement. Parce que tout ce que je gère de tout ça, c'est un esprit plus léger. Il y a un nouveau truc que je suis en train de mettre en place à la maison, c'est ce qu'on appelle un classeur, familial et en fait, ce classeur familial, il permet d'être dans, le plus gros de ma charge mentale et le plus gros des informations qui sont dans mon disque dur à moi sur c'est quoi le numéro de téléphone de la dentiste, de la pédiatre, et cetera. Tout ce que j'ai dans ma tête va être déposé dans des fiches qui sont déjà créées pour, que ce soit accessible à tout le monde. «Maman, c'est quoi le numéro ti ti ti?» C'est dans le classeur. Les recettes qu'on a envie de faire et cetera. «Maman, c'est quoi la recette du truc?» C'est dans le classeur aussi, vous voyez?
C'est une espèce de classeur unique dans laquelle on met si mon mari cherche le numéro de la police d'assurance, de la voiture ou quoi que ce soit, c'est dans le classeur. Donc ça, je vous raconterai. C'est en train d'être mis en place tout doucement, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Donc là, vous allez probablement vous reconnaître dans ce que je vais livrer maintenant, mais en gros, j'ai eu souvent l'impression par le passé de stagner dans ma vie pro et perso. J'ai eu très souvent le sentiment d'être débordée. Je crois que les gens qui m'ont connue depuis le début de La Vie enchantée, ils se disaient: «Marjo, elle arrête jamais, elle est complètement folle dingue». Je loupais des choses importantes parce que du coup, dans tout le fourbi, dans toute cette masse de choses à faire, je loupais les échéances importantes. J'avais du mal à me concentrer et à percevoir l'urgent de l'essentiel. J'avais toujours le sentiment d'avoir tellement de choses à faire et si peu de temps. Et puis j'avais, la culpabilité, forcément, la culpabilité parce que, tu es nul, tu y arrives pas, c'est quand même pas compliqué, pourquoi, tu y arrives pas? Coucou Caro. Et puis j'ai passé aussi beaucoup de la suractivité à la procrastination. Et Caro qui arrive à ce moment-là, on parle souvent beaucoup des hauts et des bas qu'on peut avoir dans la vie et ça, c'était vraiment la moi d'avant. Et honnêtement, depuis que je mets en place tous ces systèmes qui ne me quelque part, je ne le vois pas comme des to-do list, je ne le vois pas comme des obligations, des trucs lourds à faire et tout. Je sais que ça va me faire tellement gagner de temps et d'énergie, sur ma semaine et du coup, j'ai vraiment du temps de qualité avec moi-même et avec les autres que du coup, ça n'a pas de prix et ça, c'est vraiment le jour et la nuit, en fait, avant Incarnation Leadership et puis après. Donc pour la petite histoire, Incarnation Leadership, ça c'est sorti de terre, c'est sorti de mes tripes. Ça a commencé vers, janvier-février, 2022. C'est à ce moment-là que je me suis dit: «Bon Marjo, c'est plus possible». Je me suis posé des questions importantes, hein. C'est quoi, toutes ces situations que tu ne règles pas et qui deviennent systématiquement des problèmes? La liste était très évocatrice, hein. Je me suis dit: «Ouh là, il faut faire quelque chose là» et c'est comme ça que m'est venue l'idée d'incarnation leadership et donc tous les outils que j'ai créés pour moi-même, je les transmets dans cette plateforme. Donc si vous voulez la rejoindre, je vous mettrai, un lien ou vous m'envoyez un MP. Je pense peut-être que je vais vous envoyer d'office le replay pour celles qui étaient inscrites et le lien pour rejoindre Incarnation Leadership, derrière. Je pense que c'est cool. Pour celles qui sont déjà dans Incarnation Leadership et qui voudraient prendre du mentorat, à part, je vous mettrai le lien aussi. Comme ça, vous savez. Donc pour en revenir à cette feuille de planification, hem mais déjà, je l'utilise, j'ai mon nez dessus tous les jours. Ça, c'est parce qu'écrire une feuille avec tout ce qu'il y a à faire et ne pas la regarder, ça n'a pas de sens, les amis. Donc du coup, j'ai vraiment un focus là-dessus. Par exemple, si j'ai une pile, moi j'ai souvent un carnet avec plein de petites choses écrites. Au-dessus de mon carnet, il y a ma worksheet. Toujours, toujours, toujours. Du coup, j'ai davantage de clarté sur ma semaine et je peux vraiment rester focus parce que comme je vous le disais, c'est quelque chose, c'est très compliqué chez moi. Ça me permet de vivre, d'avoir du temps pour moi, du temps pour ma famille, du temps pour les choses qui comptent, des moments précieux et puis en même temps ma tâche prioritaire, elle est faite. Une fois que j'ai fait ça, moi ça m'est déjà arrivé quand j'avais moins de choses à prévoir, en termes de contenu sur les réseaux ou quoi, à 11 heures, ben voilà, j'ai fini ma journée. Bon, c'est pas tous les jours comme ça, des fois je travaille jusqu'à midi, midi et demi, et puis ça m'arrive moi j'aime bien écrire mes articles le soir devant la télé ou le week-end, donc je travaille encore, le week-end, mais je vois pas ça comme un travail, hein. Écrire, mes articles de blog, c'est quelque chose qui me nourrit donc voilà. Hem Et en fait, une fois qu'on a atteint chaque tâche prioritaire, ça nous permet d'atteindre nos objectifs. Alors moi, j'utilise beaucoup le bullet journal et donc dans mon bullet journal, j'ai ce mois-ci, c'est quoi ma priorité, c'est quoi mon objectif au niveau de mon couple. Donc dans notre couple, il y a d'office tous les mois quelque chose que je rajoute, c'est planifier quelque chose, un moment, à 2. Hem, idem moment en famille, se programmer au moins un resto par semaine, en famille, ça on fait ça le week-end. Au niveau pro, bah, forcément ça fluctue en fonction de mes projets.
Au niveau de ma santé, j'ai un focus sur, marcher plus, faire attention à boire, à bien boire, et cetera. Au niveau self-care, prendre, plus soin de ma peau. Hem, je suis pas une grande adepte, maquillage, crème sur le visage et cetera. Mais, là, je commence à faire son œuvre. Et donc je commence à prendre plus soin de ma peau et puis ma grande fait très bien ça, elle a 12 ans. Donc elle m'explique: «Mais non maman, tu dois mettre le sérum avant la crème». Je pensais qu'à la base, c'était plutôt moi qui devais lui apprendre ça, mais elle, c'est les tutos, YouTube qui lui apprennent et elle me transmet, les infos. Hem, donc de manière générale, si vous avez besoin, de vraiment une manière de faire, des outils pratiques, des questionnements sur c'est quoi votre grande vision, c'est quoi vos objectifs, c'est quoi qui est important pour vous, c'est quoi les choses que vous ne réglez pas, qui viennent systématiquement, foutre la merde dans votre vie. Heu, beh, Incarnation Leadership permet ça, permet d'être plus concentré. J'y partage aussi mes rituels d'entrepreneur spirituel. Je me suis créé des routines, en fait, et dans chaque routine, il y a des choses. Alors c'est pas des choses que je fais tous les jours, mais je veille et ça dans la nouvelle worksheet, dans la nouvelle feuille de travail, ça existe. Est-ce que tout au long de ma semaine, j'ai fait un peu de ma routine créativité? Est-ce que j'ai fait un peu de ma routine, enfant intérieur, un peu de ma routine mindset, un peu de ma routine excellence qui est de l'apprentissage? Est-ce que je continue de me former et d'apprendre? Est-ce que j'ai, la routine, célébration, et cetera? Donc du coup, ça, c'est hyper complet parce que dans chaque routine, vous avez plein d'exemples de ce que vous pourriez faire pour, prendre du temps pour vous dans ces différentes sphères-là et le mieux, c'est l'équilibre parce que j'ai besoin d'avoir ma routine abondance où je vais aller checker l'argent qui rentre, l'argent qui sort, où je vais aller mettre une intention d'abondance. J'ai besoin de ma routine enfant intérieur où j'ai besoin de jouer avec mes enfants, de faire des pauses. Ici, on est allé au restaurant juste avant et on a joué, au double, plage au restaurant et j'aime tellement, en fait, jouer avec la petite. Des fois, je pense quand même, j'achète ou je fabrique des jeux, je pense que ça me fait autant plaisir, peut-être même plus plaisir à moi qu'à ma fille. Donc je cet enfant intérieur qui s'amuse. Hem, j'ai besoin de routine d'excellence, où je vais toujours travailler mon alignement, mes connaissances, où je vais toujours gagner en comment je vais dire? En solidité professionnelle et personnelle. Donc je travaille vraiment à ça. J'ai besoin de ma routine de mindset, j'ai besoin de ma routine de célébration. Je vais profiter, prendre du temps pour moi, rendre belle ma maison. Moi, c'est la célébration, c'est aussi honorer ma maison, lui donner du temps, de l'énergie, et cetera. Donc, si vous avez envie vous aussi d'apprendre, ces rituels d'entrepreneur spirituel et mes différentes routines, c'est dans Incarnation Leadership. Il y a aussi, comment on organise sa vie privée et professionnelle en fonction du cycle menstruel. Alors j'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Oui, mais moi je suis, sous traitement, hormonal, je prends la pilule» ou «Je suis ménopausée et je n'ai plus, de cycle, apparent». Sachez qu'il y a moyen très facilement de repérer les cycles qui s'opèrent en nous, juste par des petits symptômes auxquels on ne prête pas attention, mais quand on prend en note, on va se rendre compte que systématiquement: «Ah ben c'est bizarre, toutes les 28 ou 29 jours, j'ai toujours une migraine. Ah ben c'est bizarre. À quelle phase du cycle ça se reporte?» et cetera et donc il y a plein de choses. Alors Caro qui nous dit: «J'adore cette partie sur les cycles menstruels et les cycles de lune». Oui, mais tellement, c'est tellement précieux et ça aussi, avant j'avais la théorie et depuis, 2 ans maintenant, je pratique ça, chaque cycle et donc j'ai des moments, on parlait tout à l'heure de l'énergie, plus énergie le matin ou l'après-midi, plus énergie début de semaine, fin de semaine. Moi aussi en fonction de mes phases. Je vais dire, moi, cette phase-ci, c'est la phase idéale pour aller vers vous. Je suis en pleine phase, ovulatoire, donc je suis pleine d'énergie, je suis pleine, de, d'amour, abondant dans cet esprit maternel, prendre soin des autres, transmettre, partager, donc c'est vraiment l'idéal. Hem, la semaine prochaine, je vais être totalement en phase tri, finir ma to do list, désencombrer et m'apprêter à retourner dans ma grotte, me dit ma petite, hein.
Et puis, oui, forcément, après, je vais totalement, en pause dans 2 semaines. C'est hyper précieux. Je suis ménopausée depuis longtemps. À Caro, c'est mon mari. Caro qui nous dit: «Moi, je suis dans ma grotte, là, actuellement». Et donc: «Sylvie, je suis ménopausée depuis longtemps, mais je sens toujours mes débuts de cycle à 71 ans». Mais tellement, mais c'est précieux, ça veut dire que tu t'écoutes, en fait, et que tu ressens ça à l'intérieur. Et en fait, on a énormément de personnes, pardon, qui ne sont plus à l'écoute d'elles-mêmes, et donc tous ces signes basiques qui sont là, mais évidents, on ne les entend plus. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, en fait. On est dans une société où on apprend à ne plus écouter notre cycle. On doit être efficace du lundi au dimanche, du premier jour du cycle au dernier jour du cycle, et on oublie tous ces signes-là. C'est extrêmement important d'être à l'écoute de nous-mêmes. Même les hommes ont un cycle. Ah bah oui, mais on en parlait avec ma meilleure amie, hein. Il y a des moments où ils sont infernaux pendant 3 4 jours, et je suis d'accord avec toi, Caro. On salue Anne-Claire qui vient de me rejoindre. Gros bisous, ma belle. Donc, j'ai aussi dans Incarnation Leadership la volonté de justement que les personnes tendent: «Non, t'inquiète pas, ma belle, bonsoir, bonsoir, il y a pas de souci, pas de retard, et j'enverrai les replays, t'inquiète pas». Hem Oui, il y a aussi maintenir son équilibre entre yin et yang, on a dit tout à l'heure. Aussi, l'équilibre entre intention et manifestation. Il y a beaucoup de gens qui disent: «Oui, mais moi, je fais mes mantras et tout ça, je répète et tout». OK, mais de ce que tu, énonces comme intention tous les jours, est-ce que tes actions du quotidien vont dans le même sens? Il y a des gens qui disent, «Ah, je sais pas moi, je veux voyager, je veux être libre» et cetera, et puis qui dans leur quotidien s'enferment totalement. Les actions ne sont pas alignées avec l'intention. Donc pour manifester cette réalité, il faut avoir l'intention, mais il faut mettre le plan d'action en mouvement. C'est comme si, l'oracle, quand je l'ai sorti, je ne parlais pas, ce que j'ai fait à un moment donné, hein, mais si je ne parlais pas de l'oracle, je ne contactais pas des personnes pour être, partenaire de l'oracle, pour être un point de collecte, pour, j'ai contacté par exemple Forols, et donc, sur Forols, il y a, l'oracle, il est sur plein d'autres sites aussi. Si je n'avais pas, enclenché toutes ces actions, je n'aurais pas les résultats escomptés. J'aurais beau dire, mes mantras tous les jours, l'oracle a un énorme succès, hem, il manquait un truc, vous comprenez? Donc ça, c'est très important, et puis maintenir son équilibre entre spiritualité et business, et c'est bien qu'Anne-Claire arrive à ce moment-là, parce que ça veut dire que dans ton business, tu dois pas toujours être occupé à faire. Et ça, c'est vraiment le truc, que le plus grand truc que j'ai appris dans mon entrepreneuriat, et le plus grand truc que j'ai à transmettre, c'est que je n'aurai pas plus de résultats si je suis toujours en train de faire. Si je ne me repose pas, si je suis au bout du rouleau, si je me suis, totalement perdue, que je suis tout le temps, la tête, le nez dans le guidon, on va dire, ça colle pas. Excusez-moi, j'ai la gorge qui tape un peu. Donc du coup, en incarnant notre leadership, qu'est-ce qu'on ça nous amène? Ça nous amène une énergie décuplée, avec vraiment des actions ciblées, des actions payantes, des actions alignées et conscientes pour nous amener là où on a envie d'aller. C'est vraiment avoir cette conscience de quelles sont les choses, heu, auxquelles mon âme aspire et que j'ai envie de manifester dans ma vie. Sur toute, on parle pas que de boulot, hein, là, on parle aussi, la vie personnelle, la vie, familiale, sociale, amoureuse, et cetera. Où est-ce que j'ai envie d'être? Et est-ce que là où je suis aujourd'hui, ça me convient? Oui, non. Oui, OK, je continue. Non, OK, je continue plus et je fais autrement. OK? On l'a dit tout à l'heure, faire partie d'Incarnation Leadership, c'est aussi faire partie d'une communauté bienveillante. Là, je pense que depuis on a lancé ça, je pense que ça fait 1 an.
que j'ai lancé Incarnation Leadership, le programme, avec les premiers lancements, les premières masterclass, et cetera. Hem et là, on doit être une vingtaine, en fait, dans le groupe. Et donc c'est beau parce que quand quelqu'un vient partager quelque chose, il y a de l'amour, il y a des cœurs, il y a du love, il y a du soutien, et cetera. Tout le monde n'y est pas toujours de manière très active. Il y a des gens, alors moi avant j'étais pas WhatsApp du tout, donc du coup je voyais des messages et je les écoutais pas trop. Maintenant que je suis davantage active dans WhatsApp, je suis plus réceptive à recevoir des messages, en envoyer, et cetera. C'est un peu comme Insta, hein, quand on commence sur Insta et que on n'utilise pas trop. Moi, j'utilise beaucoup Insta au niveau perso et donc j'utilise beaucoup au niveau pro maintenant. Et donc il y a des personnes qui vont juste, s'inspirer, recevoir l'inspiration. Souvent, c'est un petit vocal le matin, et ça amorce des pistes de réflexion, en fait, sur le leadership et sur notre organisation, personnelle et professionnelle, sur, la charge mentale, sur notre vie, enfin, nos différentes vies en tant que femmes, heu et donc c'est extrêmement précieux. Donc communauté bienveillante, ça nous amène aussi à prendre conscience de ce qu'on désire améliorer dans notre mode de vie. Ça peut permettre aussi à certaines personnes de déposer, sans être dans la complainte, hein, ou dans la victimisation, mais juste avoir besoin de Caro qui dit: «Je confirme pour la bienveillance», mais tellement. Et le but à les déposer, c'est aussi de pas se sentir seul. Parce que quand quelqu'un vient déposer quelque chose, ça arrive très souvent de dire: «Ah, ça me parle tellement ce que tu dis, moi aussi, et cetera. Moi perso, j'ai fait ça», et cetera. Donc il y a aussi des conseils et permet des prises de conscience, ce groupe. Ouais, ouais, merci Caro, c'est tellement ça. Mais c'est ça que j'aime en fait, parce que au départ, le groupe WhatsApp, il était juste ouvert pour pas longtemps. Et c'était à l'époque où, si vous m'avez suivi l'année passée, j'avais, commencé à faire, les cercles, Mon oracle sacré en France, où j'étais partie en périple avec mes filles pour 2 100 kilomètres, en voiture et tout. Et ça commençait à ce moment-là et j'avais dit: «Beh, tant que je suis, sur la route, je laisse le groupe WhatsApp ouvert». Et pour finir, il ne s'est jamais fermé. Et donc chaque fois qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent, je les fais rentrer dans WhatsApp. Alors elles n'ont pas accès à tout ce qui a été partagé au-dessus, mais je prends du temps systématiquement pour réenregistrer des extraits de ce que j'ai dit, à vif le matin en promenant mon chien, en podcast que je remets dans la plateforme au fur et à mesure. Donc il n'y a jamais rien de perdu. Tout est dans la plateforme. Alors je lis les messages. Hem Anne-Claire, mes cycles sont très aléatoires. J'ai 51 ans dimanche. Oh, bon anniversaire à l'avance, ma belle. Je n'ai aucun signe émotionnel ou physique décrit par la médecine. Du coup, je suis un peu perdue pour faire correspondre mes intentions et actions en fonction du cycle. Je vais me mettre à suivre le cycle lunaire. J'avoue que je suis un peu quiche en la matière. Je vais me replonger dans tes syllabus. Ravie de me connecter à vous. Alors, on parle de ouais, de signes émotionnels ou physiques décrits par la médecine. Je pense qu'il y a des choses, des repères personnels qui ne sont décrits nulle part et donc ça peut être totalement, comment je vais dire? Quelque chose auquel on ne pensait pas et puis en l'écrivant se dire: «Mais évidemment que je me rends compte que tous les 28, 29, 30, 32 jours, il y a quelque chose qui arrive». Ça peut être aussi pas spécialement de la fatigue, mais des moments d'extrême motivation et puis des moments de coup de mou. Caro en a parlé aussi dernièrement de, les montagnes russes, quoi. Je vais bien, j'ai pris du temps pour me reposer et puis c'est reparti dans le truc. Donc c'est vraiment important. Effectivement, pour ceux qui n'arrivent pas à se connecter à leur cycle, menstruel, les cycles lunaires, sont là aussi, donc c'est très précieux. Oui, Caro qui nous dit effectivement: «Je vois des changements énergétiques quand je passe d'une phase à l'autre». Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Et moi je le sens mais totalement. Moi mon Même ma petite, elle voit bien quand, j'ai plus de fatigue, quoi que ce soit, elle dit alors c'est marrant parce que Valentina, elle termine mes phrases. Quand je parle, quand je suis fatiguée, j'arrive pas à sortir, la fin de mes phrases et donc moi, de toute façon, tout ce que j'ai envie, c'est, et puis il y a Valentina qui dit: «De rester dans ta grotte». Oui, c'est vraiment ça. Donc c'est marrant parce qu'elle termine toujours mes phrases.
C'est marrant. Alors, Anne-Claire, je ne prends pas le temps de rebondir sur les messages du groupe WhatsApp, tant beaucoup d'entre eux résonnent en moi. Il est porteur, ce groupe. D'ailleurs, merci Caro pour tes derniers partages, très inspirant. Oh, merci Anne-Claire. C'est vrai qu'on ne prend pas toujours le temps de répondre, euh, mais je dis toujours, les graines, elles sont semées en fait, parce que comme le contenu est là, on y aura accès. Et même si parfois, je pense que pour certaines personnes, euh, dans n'importe quel accompagnement ou formation que ce soit, c'est peut-être pas toujours le bon moment. On sent qu'il y a un appel, mais peut-être que toutes les parts de nous sont pas encore prêtes à recevoir tous les messages, ne sont pas alignées avec ce qui va venir. Et donc, du coup, il y aura un moment où ce sera le bon moment. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que ce soit mes replays, que ce soit mes plateformes, mes contenus, quoi que ce soit, tout est accessible à vie. Ça veut dire que ce sera le bon moment quand ce sera le bon moment. Ça ne sert à rien de se martyriser et dire, ah, je suis une mauvaise fille, je ne me connecte pas sur le groupe et tout ça. Moi, juste, ça vous inspire, je suis contente. Voilà, point barre. Et je sais à quel point ça vous inspire. Donc, merci beaucoup. Euh, ça amène aussi davantage, on parlait tout à l'heure de subir, d'être davantage dans la proactivité. Ça ne veut pas dire la suractivité. Ça veut dire, je suis en train de pallier certaines situations pour qu'elles ne se reproduisent plus. C'est-à-dire qu'on change la donne, on reprend son pouvoir, on devient vraiment souveraine, on devient comme la gardienne de notre territoire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on parle beaucoup de planification, etc. Mais incarnation leadership, c'est aussi beaucoup tous les cercles qu'on a à dépasser, le regard des autres, lâcher ce besoin viscéral de faire pour plaire, de faire pour être aimé, etc. Incarnation leadership, c'est bien plus que de la planification. Aujourd'hui, c'était une des portes d'entrée parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui subissent un peu leur emploi du temps et qui en ont besoin. Mais incarnation leadership, c'est bien plus précieux que ça. Alors, Alors oui, donc j'utilise aussi beaucoup, merci Sylvie de me mettre sur la voie, le calendrier cosmique, magique, enfin, je pense qu'elle change chaque année le nom, de Jacinthe Carrier. Jacinthe Carrier, c'est A-2-R-I-E-R. Voilà, la reine de notre royaume, Caro, effectivement. Euh, alors, Caro, ce dernier cycle, j'ai trop donné pendant ma phase mère, et puis ma phase enchanteresse était en colère, alors que d'habitude, elle est plutôt créative. Une fois que j'ai écouté mon corps et mes besoins, et de nouveau passer à la créativité. C'est ça aussi, c'est que on connaît bon, l'archétype de la mère, Caro et moi, on pourrait écrire un livre là-dessus. On est fort dans le don de soi, etc. Moi, j'ai eu besoin, fin de semaine passée, de mettre des limites avec mes filles. Je sentais qu'elles me débordaient un petit peu et moi, la semaine passée dans mon archétype de la jeune fille. En fait, la jeune fille a envie de vivre pour elle, quoi. Elle a envie qu'on lui foute la paix. Et donc, c'était tellement pour le livre sur la mer. Bon, ben écoute, hein, Caro, à ton clavier hein, pour écrire le livre. On peut coécrire aussi, on aurait beaucoup d'inspiration sur le sujet. Euh, Enfin, voilà ce que je voulais vous livrer. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à, à réagir parce que du coup, je pourrais honnêtement vous parler pendant encore des heures d'incarnation leadership et de tous les outils que j'ai en ma possession. Alors, il y a ceux qui existent déjà, il y a ceux que je vais créer pour l'occasion. Moi, j'aime beaucoup avoir des feuilles de planning, des espèces de to-do list, quelque chose de très visuel. Moi, j'ai besoin de poser ça. Ici, j'ai découvert une nouvelle technique parce que je continue hein, de toujours affiner mes systèmes. Ici, j'ai découvert le mur Kanban. Je sais pas comment ça se prononce, Kanban. C'est japonais. Et en fait, ça vise à vraiment avoir une vision sur tous nos projets et ce qui est à faire, ce qui est en cours et ce qui est terminé. Euh, donc, samedi, je vais me chercher un grand carton plume plutôt que d'investir dans des tableaux blancs qui sont lourds, etc. Je vais m'acheter un carton plume qui doit coûter 7 euros.
qui doit faire 1 mètre sur 70 centimètres et sur lequel je vais aller, mettre tous mes post-it. J'ai acheté plein de post-it de toutes les couleurs et cetera. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement visuel, donc j'ai vraiment besoin de ça et du coup, dans Incarnation Leadership, je vous donnerai des nouvelles de mes expérimentations parce que je continue de toujours trouver les meilleurs systèmes, les meilleurs outils pour moi-même et puis pour ma communauté parce que j'adore partager tout ça. Donc je vous livrerai, tout ça. J'ai trouvé des systèmes de fou. Après il y a des choses qui foutent la peau des fesses et moi j'ai décidé de faire, voilà la partie, plus créative où je peux faire moi-même et cetera. Mais c'est vraiment très, très précieux. Donc du coup, la planification, c'est tout un programme dans nos vies, nos multiples vies en tant que femme. Hem, mais je suis la preuve vivante qu'en fait, tellement je me suis tellement compliqué la tâche pendant et puis aussi, on parlait de la poule sans tête. Moi, forcément, comme je me posais pas pour réfléchir, j'allais toujours je faisais jamais un truc simple, en fait. J'étais toujours en train de me compliquer la tâche et de trouver des stratégies, tout emberlificoter alors qu'en fait mais comme j'avais pas de clarté, ça le bullet journal m'a beaucoup aidé à écrire, à avoir de la clarté. Ici, tout ce que j'ai écrit l'année passée, aujourd'hui, je devais créer des visuels. Je suis allée retourner dans mon bureau et en fait, j'ai trouvé plein de choses pour les visuels que je voulais créer pour, le lancement, je vais avoir quelques places pour accompagner, des femmes dans My Success Story, en accompagnement privé à nouveau. Donc je suis en train de créer les visuels et cetera. J'ai retrouvé plein de choses hyper précieuses dans mon bullet. Donc c'est vraiment très, très précieux. Donc j'espère que ça vous donne envie, de vous poser, là-dessus, d'aller, d'avoir envie de rejoindre Incarnation Leadership et cetera. Donc si c'est le cas, vous me contactez, vous retrouverez, les liens, je les trouvez déjà. Si vous me suivez sur, Facebook ou sur Instagram, vous avez en bio, vous avez les liens. Et dans mes liens, vous avez mon Linktree et mon Linktree, c'est là où vous avez accès à tous mes liens pour un appel de connexion, pour, rejoindre My Success Story, Incarnation Leadership, pour, voilà, ici pour, participer à ce challenge, il y avait un lien pour vous procurer mon oracle et cetera. Donc tout est là, d'accord? Si vous ne trouvez pas, vous n'hésitez pas à me contacter. Puis je reviendrai vers vous par, newsletter aussi, assez régulièrement parce qu'en fait, mon offre, signature telle que je l'ai créée, c'est une offre stable. C'est-à-dire que Incarnation Leadership, on peut le rejoindre quand on veut. My Success Story, on peut le rejoindre quand on veut. Hem, il y aura des nouveautés. J'ai des choses qui sont en gestation, et dont je vais prochainement accoucher pour les conseillères doTERRA, mais je ne vous en dis pas plus. Mais si vous devez vraiment garder des choses, à l'esprit, c'est que il est de notre devoir de ne plus subir les choses. Il est de notre, devoir et c'est la raison même de notre incarnation sur terre, d'être des femmes puissantes et de ne pas subir, hem, que ce soit les injonctions, suivre un modèle, et suivre la norme et se sentir obligé de faire des choses pour plaire, pour être aimé et cetera. Donc juste garder tout ça à l'esprit parce que c'est ça qui va vous permettre d'être dans votre puissance, en fait. Parce que quand on a l'écoute de ses besoins, à l'écoute de ses rythmes personnels, on est dans sa puissance et c'est vraiment pour moi l'incarnation du féminin sacré, c'est d'être vraiment dans cette, je suis bien dans mes baskets, je suis bien droite là, solide, debout et il y a rien, qui va ébranler cette stabilité. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. C'est tout ce que j'ai envie à cœur de vous partager, de vous transmettre dans mon offre signature, que ce soit, voilà, via même les formations que je propose et cetera. C'est vraiment travailler sur soi et être à l'écoute de soi. Bisous ma belle, bise enchantée, nous dit Caro. Oui, il est tard, donc je vais vous laisser aussi parce que, j'ai déjà entendu mon mari ronfler. Là, il vient de se réveiller pour monter, péniblement, se hisser dans son lit, donc je vais aller le rejoindre. Je vous remercie, pour votre intérêt, votre, soutien, votre support. Hem, vous êtes aussi des modèles d'inspiration pour moi parce que je suis beaucoup à l'écoute
de ce que vous me racontez et ça me permet vraiment d'aller, chercher les meilleurs outils, les meilleures solutions pour vous accompagner. Donc merci infiniment. Je vous embrasse très fort. Merci les filles d'avoir été en live et plein de bisous à celles qui nous regarderont en replay. Je vous dis à très bientôt et à bientôt dans Incarnation Leadership si ce n'est pas encore le cas. Bisous, bisous.